Shalom, shalom, bonjour bien-aimés. Shalom, shalom, bonjour bien-aimés. Merci d'être si nombreux à ce rendez-vous. Que la parole de Dieu soit dite cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Là où vous êtes, quels que soient les pays, quels que soient les continents, recevez mes salutations et celles de mon épouse au nom de Jésus. Merci pour ce rendez-vous. Merci Jésus pour ta présence. Merci Papa que tu descendes maintenant, oh Jésus, afin que tu nous donnes la dimension nécessaire de parler à ton peuple. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Alléluia. 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 Oh Jesus. Thank you. Thank you. Jesus. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Papa. Soyez les bienvenus là où vous êtes. Shalom, shalom à vous. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Jésus, pour ton inspiration. Merci pour ton esprit qui va nous conduire, qui va nous instruire. Oh, Jésus, nous besoin de ton aide. Seigneur, fais de moi un seul instrument. Fais de ma bouche l'instrument par lequel, ô Père, tu vas enseigner et tu vas instruire ton peuple. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous comme convenu. Nous allons parler de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous enseigne en ces moments, ces temps si difficiles. Merci pour votre présence. Jesus, Jesus, Jesus. Merci. Soyez bénis. Là où vous êtes, bénis. Soyez bienvenus, bien-aimés. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci, soyez bénis. Là où vous êtes, soyez bénis. Là où vous êtes, que Dieu, Jésus-Christ vous console. Que là où vous êtes, Jésus-Christ vous garde. Qu'il vous épargne, qu'il vous touche, qu'il vous bénisse, qu'il vous inspire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, tu peux soupirer, bien-aimé. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. 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 Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci. Soyez bénis, bien-aimés. Merci de votre présence. Merci, Papa. Que la gloire soit pour toi, Jésus. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Papa. Bien-aimés, dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus, au nom de notre Sauveur, Dieu qui est mort pour la croix pour nous. Cet après-midi, nous allons tous nous agenouiller devant ses pieds d'airain afin de demander sa grâce. Merci parce que vous êtes là, nombreux, fidèles à ce rendez-vous, pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. Nous puissions faire des révélations inspirées de la parole de Dieu afin d'enseigner le peuple, afin d'instruire son peuple. La parole qui guérit, la parole qui soigne, la parole qui enseigne, mais aussi la parole qui divise l'engrais du bon gré. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu vas guérir, parce que tu vas bénir, parce que tu vas consoler, tu vas séparer le bon gré de l'ivraie.
Merci pour ta présence. Jésus, sois avec nous. Sois avec nous en ce moment. Que la gloire soit à toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, l'humanité vit actuellement une épidémie. Elle devient une épidémie mondiale qu'on appelle pandémie. Cette épidémie, c'est le Covid-19 qui a commencé en Chine, qui a attaqué la Corée, l'Iran, l'Italie, la France, les États-Unis. Et aujourd'hui, cette épidémie a touché tous les continents, dans l'hémisphère sud, en Afrique. Cette épidémie crée la désolation. Cette épidémie crée la peur. Cette épidémie commence à créer le désarroi. Le deuil est déjà rentré dans nos foyers. Le malheur nous a déjà atteints. Mais le salut que nous réclamons, c'est porter sa face vers Jésus. Mais cette épidémie prouve-t-elle que nous vivons une période finale? Cette épidémie qui nous frappe, qui crée la désolation dans les foyers, dans les familles, dans les peuples, quels que soient les continents, quels que soient les pays, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton rang dans la société. Est-ce que cette épidémie prouve-t-elle que nous vivons la fin des temps, bien-aimés? Nous avons la réponse dans la Bible. La parole de Dieu que la Bible affirme que pendant les derniers jours, il y aura des catastrophes. Matthieu 24, versets 3 à 7. Nous pouvons aussi nous inspirer de 2 Timothée 3, verset 1. Lisons la parole. Dans 2 Timothée 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles. Sache-le, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais je souhaite, bien-aimés, vous rappeler que cette épidémie n'est pas l'unique et le seul signe de la fin du monde. Que cette épidémie n'est pas le seul signe qui caractérise les temps difficiles révélés dans la parole de Dieu. Je vais vous faire un petit rappel. Rappelez-vous des avalanches en 1970 en Amérique du Sud. Rappelons-nous de la canicule en Europe en 2003. Rappelons-nous des incendies de Russie en 2010. En 1970,
Qui se souvient du cyclone de Bola au Bangladesh avec 500 000 morts? Avons-nous la mémoire si courte que le monde a été frappé par la grippe espagnole en 1918? De ci, de là, les volcans, les famines de Chine en 1958, la famine dans la corne de l'Afrique en 1988, les inondations, les tremblements de terre, le tsunami il n'y a pas longtemps, les incendies d'Australie, les tempêtes. Bien-aimés, la liste est longue. Ce malheur, comme vous voyez, n'épargne aucun pays, n'épargne aucun peuple. Et on n'est pas à l'abri. Aucun pays, aucun peuple n'est à l'abri. Face à ces malheurs, bien-aimés dans le Seigneur, quelle va être notre attitude, nous les enfants de Dieu, face à ce malheur qui nous frappe? Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Quelle va être notre attitude face à ce malheur? La bonne attitude face à ce qui nous frappe, c'est Job qui nous la donne. Dans Job 1, verset 20. Lisons la parole. Lorsque Job fut frappé de malheur, quelle a été son attitude? Le verset 20. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et il se rasa la tête et se jetant par terre, il se prosterna. Oui, peuple de Dieu, face au malheur qui nous atteint aujourd'hui, jetons nos manteaux, rasons-nous les têtes, prosternons-nous devant la face de Dieu, afin que l'Éternel nous entende. Car je sais une chose, bien-aimé, que toi, tu es un homme juste. Dans le malheur, dans la souffrance, tu seras épargné. Et là encore, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne dans Psaume 34, verset 20. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 34, verset 20. Que dit la parole de Dieu, bien-aimé? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, bien-aimé, nous sommes dans le tourment, dans le désarroi. Mais si tu es juste, si tu as conclu une alliance de vérité, une alliance de vie avec Jésus-Christ, Dieu va te protéger. Dieu va te délivrer.
Car vous savez, avant la fondation de ce monde, Dieu nous avait déjà élus. Et il permet tous ces événements qui se sont succédés. Je ne parle pas des guerres. La première, la deuxième, et aujourd'hui la troisième guerre informatique et numérique, les cyberattaques. Dieu permet toutes ces choses. Et c'est bien dit dans la parole que ces choses allaient arriver. Ces choses doivent avoir lieu depuis la création jusqu'à la rédemption. Soyons avisés, bien-aimés, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous me poserez la question, quelles en sont les causes? La première cause, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est que l'homme a une pensée obscurcie. L'homme est devenu étranger à la vie de Dieu, parce que nous avons été créés non seulement à l'image de Dieu, mais nous avons été créés pour faire sa gloire. Mais aujourd'hui, nous avons la pensée travestie. Aujourd'hui, nous avons la pensée obscurcie par le cartésianisme, par l'obscurantisme, par la rationalité, mais par nos connaissances livresques. À cause de notre ignorance et de l'endurcissement de notre cœur, nous avons perdu tout sens moral. L'homme aujourd'hui, malheureusement, s'est livré au dérèglement. L'homme aujourd'hui s'est livré aux déviations à telle enseigne qu'il commet toute espèce d'impureté. L'homme s'est tellement écarté de la voie de Dieu à telle enseigne que sa vie devient une vie de cupidité. Éphésiens 4, versets 18 à 19. Lisons la parole dans Éphésiens 4, versets 18 à 19. Que dit la parole de Dieu? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Face à cette infidélité à Jésus-Christ, nous pouvons nous poser la question, avons-nous devant nous des chefs d'accusation? Dieu nous accuse-t-il de cette infidélité? Et quels sont les griefs qui sont reprochés aux créatures? Et là encore, nous allons nous inspirer de la parole de Dieu. Dans Osée 4,
versets 1 à 10. Que dit la parole de Dieu, bien-aimé? Nous allons seulement lire les 2 premiers versets. Vous continuerez la méditation. Osée 4, versets 1 à 10. Lisons la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Je reprends ce verset, bien-aimé. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, enfants de France, enfants des États-Unis, enfants de l'Afrique du Sud, enfants du Congo, enfants de la Côte d'Ivoire, enfants de la France, enfants d'Italie. Écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce que il n'y a point de vérité. Parce que il n'y a point de miséricorde. Parce que en vous, il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Est-ce que nous constatons? Parjure. Qu'est-ce que nous constatons parmi le peuple de Dieu? Mensonge. Qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés, autour de nous? Assassinat. Qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés, autour de nous? Adultère. Et le verset 2 se poursuit en disant, parmi vous, vous usez de la violence. Dans le pays, on commet meurtre sur meurtre. Et le verset 3 nous dit, bien-aimés, que le pays sera dans le deuil. Est-ce que ce qui nous frappe n'est-il pas un deuil? Est-ce que la désolation, le désarroi dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel le peuple est aujourd'hui, quels que soient les continents, n'est-elle pas la désolation, cette désolation, n'est-elle pas un deuil? Parce que nous avons rejeté la face de Dieu. Nous avons oublié la loi. Aujourd'hui, nous avons abandonné Jésus et ses commandements. Et nous avons enfanté des enfants infidèles. Oh Seigneur, viens nous aider. Cette infidélité nous a conduit à des déviances. Cette infidélité nous a conduit à la cupidité, à l'amour de l'argent. Comment comprendre, bien-aimés, qu'une famille de 4 personnes, un homme et une femme et 2 enfants, puissent avoir à elles seules 18 voitures,
Comment comprendre un seul homme puisse avoir 19 maîtresses? Et nous sommes surpris par le deuil qui nous frappe. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Non, bien-aimé. Je vous donne 2 versets, vous lirez à la maison. Nombre 25, versets 1 à 3, et Ézéchiel 20, versets 27 à 33. Les bien-aimés m'ont appelé pour me dire, homme de Dieu, pendant combien de temps allons-nous souffrir? Mais je n'ai pas la réponse. La réponse, c'est dans la parole de Dieu. Lisons encore la parole de Dieu par rapport à cette question. Pendant combien de temps va durer cette souffrance? Osée 5, verset 7, nous dit ceci. Lisons la parole de Dieu dans Osée 5, verset 7, bien-aimés. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Un mois de malheur, bien-aimés, parce que nous nous sommes égarés de la parole de Dieu. Un mois suffira pour que Dieu puisse manifester sa grâce, parce que nous et nos biens seront dévorés. Parce que les chefs d'accusation, le procès que Dieu nous fait, il est là. Nous nous sommes égarés. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu, non seulement répandra sur nos dirigeants sa colère, c'est vrai, parce que nous nous sommes égarés, et nos leaders aussi. Il commencera par nos leaders. Que dit-il? Dieu répandra sur nos dirigeants sa colère comme un torrent, jusqu'à ce que, écoutez bien, bien-aimés, le peuple, nous, vous, moi, jusqu'à ce que tous, comme un seul homme, nous puissions avouer nos iniquités. Osée 5, verset 15. Je vais lire ce verset. Que dit la parole de Dieu? Dans Osée 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils avouent, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Es-tu coupable, bien-aimé? Regarde ta vie. Moi, je suis le premier coupable. Mais toi, qui me regardes cet après-midi, es-tu coupable? Si tu es coupable avec moi cet après-midi, bien-aimé, alors cherchons
non pas la face d'un homme, non pas la face d'un scientifique, d'un virologue. Cherchons non pas la face d'un président. Cherchons, éternel Jésus, cherchons la face de Dieu. C'est à ce prix, et c'est seulement à ce prix que Dieu se souviendra de nous comme un Père. Et face à ce qui nous arrive, bien-aimés, quelle est la conduite à tenir? La première chose qu'il faut faire, bien-aimés, en ces temps de grande détresse, c'est que nous devons reconnaître devant l'Éternel le mal. La première chose, c'est la reconnaissance du mal, de l'iniquité. La première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître que parmi le peuple de Dieu, il y a de faux docteurs. La première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître parmi le peuple de Dieu l'idolâtrie, la prostitution, que nous nous sommes écartés de la voie de Dieu. Toutes ces choses ont envahi le pays. Je te demande, cet après-midi, toi mon frère, qui est en France, qui est au Congo, qui est au Gabon, qui est en RDC, qui est aux États-Unis, en Afrique du Sud, cet après-midi, bien-aimé, reconnais que tu t'es écarté de la face de Jésus-Christ. Tu t'es écarté de la face de Dieu. Voilà pourquoi l'iniquité nous a envahis. La deuxième chose qu'il faut faire, bien-aimé, c'est nous repentir. La repentance, bien-aimé, doit être un fardeau pour nous, pour que nous soyons libérés. Elle doit être notre quotidien. Nous devons demander la grâce de Dieu, qui est la source de tout homme, afin que cette grâce se manifeste. Rappelez-vous de Job. Quand le malheur frappa sa maisonnée, il jeta son manteau, il jeta ses richesses, il abandonna son orgueil, il se rasa la tête, il s'humilia devant la face de Dieu et il se prosterna. Oui, bien-aimé, sans repentance, il n'y a pas de grâce. La troisième chose qu'il faut faire dans ces temps difficiles, c'est de revenir à Dieu. Au-delà de sa colère, afin qu'il nous guérisse, afin qu'il nous rende la vie. Et il nous le promet. Car ce n'est pas un homme pour nous mentir. Nous reconnaissons le mal. Nous nous repentons véritablement. Nous revenons à Jésus. Dans 2 jours, sa gloire va se manifester. Osée 6, versets 1 à 2. Dans sa grande miséricorde, l'Éternel nous exhorte à ne pas abandonner. Dans
dans sa grande miséricorde, l'Éternel nous exhorte à la persévérance. Dans ces moments si difficiles, l'Éternel nous exhorte à la soumission à Dieu, afin, ô Jésus, que tu nous donnes ce que tu nous as promis. Hébreux 10, 35 à 36. C'est pourquoi, bien-aimés, dans ces moments difficiles, soumettez-vous aux autorités. Dans ces moments difficiles, bien-aimés, respectez les consignes qui sont données par les autorités. Dans ces moments si difficiles, après la désobéissance et la méchanceté, Dieu, dans sa grande miséricorde, viendra nous sauver. Et nous pouvons le lire dans Tite, verset 3, chapitre 3, verset 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? Dans Tite, chapitre 3, verset 1 à 4. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Le verset 3 nous dit ceci: car nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute forme de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et de l'envie, dignes d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Mais Jésus, dans sa grâce infinie, mais lorsque, le verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous donna cette grâce. Dieu nous donna cette occasion, après les égarements, après le comportement, après que nous ayons conduit nos vies selon nos caprices, bien-aimés, le salut vient de Jésus. L'infectiologue va nous soigner. Le virologue va nous soigner. Le médecin va nous soigner. Mais le plus grand médecin, c'est Jésus. Car c'est Dieu qui sauve. Par amour.
qu'il a pour nous depuis la création jusqu'à la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir? On peut s'ouvrir. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons passer un moment de prière, de concentration, de méditation de cette parole, afin que Dieu, Papa, qui vient de nous parler, Seigneur Jésus, que cette parole puisse nous rappeler que nous puissions venir sur le droit chemin, Jésus. Oh Seigneur Dieu, aie pitié de ton peuple. C'est la saison de Dieu. Sois béni, Papa. Sois loué, Jésus. Que la gloire, la puissance soit votre partage. Là, vous êtes bien, quelle que soit la position que tu as prise, prie avec moi ce soir. Notre Père Jésus, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu juste et bon, ce soir, je te bénis, je te rends grâce. Mon âme te loue, mon âme exalte ton saint nom, parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Papa. Je viens d'écouter cette parole. Merci, car il s'agit pour moi d'une véritable grâce. Je sais une chose, Papa, en vertu des pouvoirs que tu m'as donnés, Seigneur Père, je ne serai pas atteint du coronavirus, et cela au nom de Jésus. Esprit de grippe, esprit de Covid-19, ne va pas t'atteindre. Je le dissèque, je le neutralise dans ta vie, je le taille en pièces et je l'envoie de l'huile les arides. Et cela au nom de Jésus. Sois béni, sois dans la paix, sois dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse.